Bonjour Xavier. Bonjour. Xavier Ratoui, alors quel est votre rôle ici? Je suis responsable de production de toute la partie froid, de la découpe jusqu'au conditionnement et à l'expédition des produits. Donc on commence par quoi? Donc on va aller voir les canards qui ont été abattus la veille, qui sont à receler dans un frigo, qui vont être découpés aujourd'hui sur les chaînes de découpe. Et là ils sont stockés réfrigérés? Oui, ils sont réfrigérés, on va les découper à 4-5 degrés. Et là il y a combien là? Dans le recelage il fait 2-3 degrés. D'accord. Donc je prends mon canard et je l'emmène où? Voilà, donc le canard, les chariots sont sortis du frigo et sont amenés devant les chaînes. Il y a 4 chaînes à obus. Et les canards sont mis sur les chaînes à obus et découpés par la suite. D'accord. On les met en position et puis après, chaque opérateur a une découpe précise à faire. Voilà. Bon, on va aller voir les produits de plus près. Alors ici l'opérateur découpe la cuisse de canard. D'accord. Voilà. La cuisse de canard. Après être découpée et raccrochée sur la chaîne de calibrage aérien. Parce qu'elle s'en va ailleurs pour être Passe dans une pièce, passe sur un pont de pesée qui est derrière et traité plus loin. Bon. Ensuite, là, l'opérateur découpe le filet de canard, le filet avec la petite partie qui s'appelle l'aiguillette, qui est dessous du filet. Voilà, qu'on récupère aussi derrière. D'accord, qui sera séparé plus tard. Ça séparé plus tard du filet. Et la dernière partie, l'aile du canard. Ça, pareil, l'aile qui va être mise sur un tapis et qui sera séparée par la suite. On récupère le manchon, simplement, la première partie, et l'aile dans une deuxième partie. D'accord. Deuxième pièce qui s'appelle la salle de découpe secondaire. On reprend des produits de découpe primaire pour en faire des assemblages et des plateaux de différentes façons. On va voir tout ça dans cette pièce. D'accord. Donc dans cette pièce, on va voir les différents assemblages de plateaux, de produits comme la côtelette de canard, l'émincé de canard. Ici sur cette machine, on prépare des cœurs de canard. Ouais, donc en fait c'est un peu ici où on passe du canard brut à quasiment le produit fini. Voilà, les produits finis avec des découpes différentes. Du filet, là, on travaille en émincé. L'émincé, c'est des longues bandelettes de filet. On met après en plateau. Sur la machine d'après, on fait des côtelettes. C'est un coffre de canard qui est découpé en tranches. À la sortie, on obtient des côtelettes de canard. Ces produits, c'est des produits qu'on fait beaucoup l'été. Une gamme de grillades pour les produits. Voilà, on va à gauche, on va continuer la visite. On va arriver dans la pièce de conditionnement des coupes. Là arrivent les deux chaînes de calibreuses aériennes. On va voir où sont éjectés les produits, les filets et les cuisses. Donc voilà l'arrivée de la calibreuse filet, où les produits sont éjectés en fonction de leur poids. D'accord. Différents bacs, des poids qui vont de 250 à 400 grammes. Donc en fonction de la demande des clients, les produits sont récupérés en fonction de leur poids. Ensuite, donc les produits après sont conditionnés sur des thermoformeuses. Alors ici c'est de la cuisse par deux. d'accord. Une cuisse, deux cuisses droites, deux cuisses gauche ensemble. On va aller revoir le produit en sortie de machine, qui est conditionné en carton. Et après, qui s'en va à sa destination finale, soit à la congélation, soit au quai d'expédition. Et entre le moment où le canard entre sur la chaîne et où il est en boîte, il se passe combien de temps? Bon, pas longtemps, hein. Là les filets sont conditionnés au fur et à mesure, donc on peut dire qu'il y a un quart d'heure après être découpé, il est conditionné. Donc là c'est les produits qui s'en vont à la congélation, des produits pour l'export qui vont être livrés au Danemark.
et qui sont congelés, déjà emballés. Oui, ils sont emballés et les colis vont rentrer directement dans le tunnel de congélation. Là, on arrive dans la salle de compostage. Donc là, l'opératrice fait des commandes en frais qui partent au jour le jour. Donc là, des magrets de canard. Donc les produits sont repris, sont étiquetés, poids prix, sont passés sur une balance. Voilà. Ils arrivent, il n'y a plus qu'à les vendre, quoi. Voilà. On passe un produit, s'il te plaît. Voilà. Donc la désignation du produit, magret de canard, son poids, la DLUO et le numéro de lot. D'accord. On continue la visite jusqu'au quai d'expédition. On va suivre le rail qui achemine tous les produits frais, en colis, jusqu'au quai d'expédition. D'accord. Donc voilà le quai d'expédition, où les colis arrivent, ont une détection laser par rapport à leur étiquette, un petit code barre qui permet d'envoyer sur différents rails en fonction des clients et des destinations. D'accord. Et là, en fonction des départs des camions derrière. Voilà. Donc les opérateurs mettent sur palette, et par client et par destination, en fonction des différents départs des transports de 10h jusqu'à 16-17h le soir. D'accord. Ben, merci Xavier. Voilà, on est au bout de la visite. On est au bout de la visite, on a bouclé. Ben, merci pour cette visite. On a découvert plein de choses. Bonjour. Bonjour. Bonjour René-Claude. René-Claude Roux. Alors, quelle est votre mission à vous et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, en fait, ma mission, je suis donc le responsable du tri foie gras, tri et sélection foie gras. Donc nous avons des opératrices qui font le parage du foie. D'accord. Ensuite, nous avons une calibreuse. Et vous avez le foie, il va être calibré un par un en fait. D'accord. Oui. Chaque fois, vous le triez, vous le sélectionnez. Voilà, c'est ça. Donc déjà, un par un. Voilà, c'est ça. Déjà, il y a le calibrage foie un par un. D'accord. Ensuite, nous avons un classement par catégorie de foie. Et par la suite, nous allons faire un tri. D'accord. En fonction de quoi? En fonction de la demande du client. Nous allons faire une sélection de texture de pâte en fait. D'accord. Et ça, c'est au toucher? Alors, nous le faisons visuellement d'abord, par rapport à la couleur du foie, qu'il faut qu'il soit assez uniforme en fait. D'accord. Ça nous donne tout de suite une idée de sa texture. D'accord. Et ensuite, c'est surtout au toucher. Au toucher, on va définir si la texture est souple ou franche. Et ensuite, nous pourrons faire des commandes des clients. Donc ça, vous savez, vous, en le touchant, Tout à fait. vers quel client vous allez l'orienter? Voilà, tout à fait, exactement. Nous savons que il y aura pour la conserve, pour les restaurateurs et dans le plus lourd, pour l'appeler escalopage en fait. Ça veut dire que vous connaissez tout le panel de vos clients, de leurs habitudes, de leur goût. Voilà, tout à fait. On va vous laisser travailler, René-Claude. Oui, merci. Merci encore de nous avoir fait découvrir un aspect dont on n'a pas confiance, en tout cas. Bien sûr, oui, je comprends bien. Et puis, on va pas vous troubler parce que j'ai bien senti que c'était très fin comme Oui, jugement. tout à fait, travail très minutieux. Exactement. Merci, à bientôt. Merci bien, Au revoir. Nous sommes en compagnie de Pascal Gobin. Vous, votre domaine, c'est la qualité. Alors, on va envisager un petit peu cette qualité sous deux aspects différents, sous l'aspect du produit, puis sous l'aspect plus global de l'organisation de l'entreprise. Alors d'abord, le produit, vous en avez un dans les mains, et il y a des références qui vous permettent de suivre sa vie à toutes les étapes. Effectivement, oui. Sur le produit, on a toujours un numéro de lot qui apparaît, un 4 chiffres. Et
c'est ce lien qui va nous reporter au canton, à la mise en place. Et on pourra ainsi trouver l'aliment qui a été donné à ce canard. Ce numéro, donc, il suit le produit jusqu'au consommateur. Et donc, si toutefois il peut y avoir un souci ou quoi, le consommateur, en nous communiquant ce lot, nous permet de remonter entièrement la filière, de retrouver toutes les informations. En fait, à travers ce chiffre, donc, vous êtes capable de reconstituer toute l'histoire du canard. Oui, exactement. De l'œuf jusqu'au produit dans l'assiette. Alors après le produit, deuxième aspect, on n'est pas là par hasard, on est sur l'ère de lagunage, parce que l'entreprise a pour ambition de ne faire aucune nuisance à l'environnement et de ne rejeter que des éléments propres, en quelque sorte. Oui, effectivement. Alors, au niveau de l'environnement, notre procédé de traitement d'eau usée est entièrement biologique. C'est un système de lagunage avec des lagunes anaérobies et aérobies. On a des capacités de stockage qui nous permettent de faire aucun rejet dans le milieu naturel. Et cette eau stockée ensuite dirigée vers des plans d'irrigation pour les agriculteurs dans les zones environnantes. C'est-à-dire que cette eau-là sert ensuite à arroser le maïs? Arroser le maïs, le blé, qui pourra après constituer l'aliment des canards. Et la boucle est bouclée. Voilà, exactement. Merci Pascal Gobin. Vous ne pensez quand même pas qu'on va faire un Mageco consacré au canard et au foie gras sans à un petit moment donné passer de la découverte de l'usine à la découverte du produit. Bonjour Loïc. Bonjour. Loïc Drapeau, c'est vous qui avez cuisiné tout ça? Ben voilà. Alors ça, c'est quoi ça? Ça, ce sont des escalopes de foie gras qui ont été tranchées, qui étaient congelées au départ. Voilà. Nous nous retrouvons à Loie pour la conclusion de ce Mageco consacré à Ernest Soulard, dans une boutique où l'on vend les produits qui sortent de l'usine que nous avons visitée tout à l'heure. Joël Soulard, là aussi on est au cœur d'un vrai symbole. Ah ben complètement, puisque c'est la salle à manger de notre famille. Donc c'est là que notre maman servait 300 ou 400 couverts lors des foires de Loie, donc dans un restaurant qu'elle tenait ici. Donc c'est vraiment la famille Soulard qui est là. Et on a de tels bons produits qu'on voudrait en faire partager tout le monde, y compris notre personnel, nos éleveurs, tous les gens qui font le travail pour nous, donc peuvent venir s'approvisionner dans ce magasin dont on est très fiers de présenter nos produits. En fait, il y a une vraie symbolique du producteur au consommateur, et le consommateur, c'est ici. Voilà, exactement. On le prouve, et puis au lieu d'avoir des bureaux de recherche et de développement, on considère que la réaction du consommateur vis-à-vis de nos produits est pour nous un gage de vérité demain, de faire des produits avec une bonne qualité, de ce que veut le consommateur. C'est surtout ce que l'on recherche. Joël Soulard, comment vous imaginez le développement de l'entreprise pour les années qui viennent? Le développement d'entreprise passe automatiquement par une maîtrise de la qualité de nos produits, comme on a mis tous les moyens en œuvre jusqu'à présent, et de maintenir cette qualité-là pour, les gens qui mangent du canard aujourd'hui le mangent pour le plaisir. Ce n'est pas un produit pour se nourrir, c'est un produit pour se faire plaisir. Donc on se doit de rester avec des normes de qualité, et c'est avec ces qualités-là qu'on continuera notre développement gentiment. Merci Joël Soulard de nous avoir fait découvrir l'entreprise Ernest Soulard pour ce Mageco, une émission que, comme à l'habitude, vous pourrez retrouver sur le site internet de TV Vendée, www.tvvendée.fr. Quant à nous, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours sur TV Vendée, bien sûr, pour une nouvelle édition du Mageco.